amis, je vous retrouve pour faire un retour suite à la lecture de ce texte de Virginia Woolf, un ensemble de textes rassemblés sous le titre « Suis-je snob ?» Il s'agit donc d'un certain nombre de textes qui ont été écrits par Virginia Woolf. Certains, il est sûr, n'avaient pas pour objectif d'être publiés. Le premier d'entre eux est « Suis-je snob ?» Il donne son titre à l'ensemble du reste des textes qui sont rassemblés ici. Donc « Suis-je snob ?» sûrement a été écrit par Virginia Woolf pour être lu dans le cadre du groupe artistique et littéraire des Bloomsbury. Bloomsbury est un quartier de la proche banlieue de Londres où se retrouvait Virginia Woolf ainsi que sa sœur Vanessa Bell. Elles avaient monté une sorte de cercle littéraire où se retrouvaient donc des écrivains, des artistes. Vanessa Bell était elle-même peintre, mais aussi des personnes assez bien établies dans la société londonienne, des hommes de loi, etc. Tout ce petit monde se retrouvait donc quasiment tous les soirs dans le quartier de Bloomsbury. Ils allaient dîner dans le quartier, puis ils montaient dans les appartements pour passer la soirée, des heures et des heures, à discuter, à converser. C'était une occupation qu'ils appréciaient particulièrement, l'art de la conversation, l'art de débattre. Et il n'était pas rare que l'un ou l'autre des membres lise et partage un texte qu'il aurait écrit ou dans la matinée ou dans les jours qui ont précédé. Suis-je snob donne le titre de l'ensemble des textes, mais aussi donne le thème, le positionnement de l'être humain dans la hiérarchie sociale, et notamment en Angleterre, où cette notion de hiérarchie est très importante, avec l'aristocratie, les bourgeois, etc. Virginia Woolf, en fait, commence par se poser la question pour elle-même. Est-ce qu'elle est snob? Est-ce qu'elle est sensible, justement, à toute cette hiérarchie sociale? Et elle y répond très franchement que oui. Ensuite, dans les autres textes, il est toujours question de cela. Quel est notre rôle dans le tissu social, mais au niveau hiérarchie sociale? Comment on se positionne? Comment on accepte ou qu'on n'accepte pas cette place qui nous est attribuée? Et elle pose la question précisément pour les écrivains et les écrivaines anglais. Elle se demande dans quelle mesure, par exemple, toute la classe sociale des travailleurs ont-ils pu être représentés, étant donné qu'on ne compte presque un écrivain anglais qui est issu de cette classe sociale, pas plus que dans les classes sociales très élevées où il est très mal vu d'être un écrivain, par exemple. C'est vraiment du plus mauvais goût. Donc elle se demande comment ces classes sociales, elles ont pu être représentées de façon honnête et de façon réaliste, vu qu'il n'y a aucun écrivain qui n'a pu être issu de ces classes sociales. Et elle se demande, elle va encore plus loin, elle se demande si ces classes sociales ont réellement été représentées. C'est une question très intéressante parce que je me suis posé la question, est-ce que cette question, on pouvait la poser pour la littérature française? Et j'ai pensé bien sûr à Émile Zola, j'ai pensé à Victor Hugo, qui ont beaucoup décrit les classes sociales, entre guillemets, laborieuses, des travailleurs, des personnes pauvres. Mais on se demande dans quelle mesure ils ont témoigné de façon fidèle sur les conditions de vie de ces personnes-là, étant donné qu'eux-mêmes n'étaient pas issus de ces conditions-là. Donc, elle pose cette question de façon assez intellectuelle, mais elle peut aussi la poser de façon très subtile, très fine, très sensible. Ce sont des textes qui m'ont beaucoup parlé, parce que je me suis demandé moi-même comment je me positionnais aussi. Est-ce que j'accordais de l'importance à cette notion de classe sociale et aussi moi-même, en tant qu'écrivaine, est-ce que cette question qu'elle pose, les écrivains, comment ils témoignent de la classe sociale où ils sont,
je me rends compte que par le choix que j'ai fait de continuer à travailler, de continuer à faire partie de cette grande masse des citoyens qui travaillent tous les jours, 8 heures par jour, qui prennent les transports, qui ont une vie entre guillemets laborieuse, je me rends compte que par ce choix d'être restée dans ce monde du travail et le choix que j'ai fait d'écrire à côté, au final, je me sens légitime de témoigner de la classe sociale à laquelle j'appartiens. Et d'ailleurs, ce n'est pas par hasard que ce monde de l'entreprise est un monde qui est très présent dans tous mes ouvrages et dans tous mes écrits. Pour résumer, c'est un livre qui est très facile à lire parce que ce sont des petits textes qui n'excèdent pas une dizaine de pages, une vingtaine de pages. On peut lire un petit texte chaque jour, ça se lit très vite et ça fait remonter des sujets qui sont très intéressants. Je vous dis à bientôt pour un autre retour de lecture, toujours avec Virginia Woolf, tant que nous sommes en hiver. À bientôt les amis.